Alléluia. Ce soir, je vais partager très brièvement avec vous parce que je sens dans mon esprit que je dois enseigner sur ce sujet. Le Seigneur m'a aussi clairement instruit de le faire suivre par la fraction du pain. Donc, la communion fraternelle, c'est quelque chose que nous faisons habituellement lors de nos cultes du lundi soir. On ne le fait pas souvent dans l'Assemblée générale, mais ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur d'enseigner sur le mystère du sang. Il m'a donné l'instruction correspondante. Nous allons rompre le pain en famille. Je dis ça surtout pour ceux qui nous suivent en ligne. Si vous avez les éléments de la Sainte Seine, mettez-les à côté de vous parce qu'à un moment, nous allons les utiliser. Si vous n'en avez pas et que vous ne pouvez pas en avoir maintenant, prenez simplement du biscuit et du jus de raisin ou du vin. Nous prions dessus et nous les utiliserons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous bénis? Franchement, vous sonnez un peu mou là. Je ne sens pas que je suis au milieu des vainqueurs. Je crois que vous répondez parce que je vous l'ai dit, mais je ne le ressens pas. Je ne sens pas que vous réalisez qui vous êtes. Allez, réveillez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez, vous devez apprendre à maintenir en permanence la disposition de l'homme spirituel. Je vous enseigne ces choses longuement. Pas simplement pour que vous les sachiez, pour que vous les enseigniez à votre tour, mais pour que vous les viviez et que vous marchiez dans la victoire. Et il faut que vous compreniez tout ce qu'on enseigne ici est fait pour donner un avantage dans la vie. Wow, je viens de voir le serviteur de Dieu. Bonsoir pasteur. Quel honneur de vous voir. Je ne sais pas que vous venez ce soir, c'est incroyable. Bienvenue. Je vois que vous êtes avec votre épouse. Pouvons-nous acclamer le révérend Mathias comme il se doit? Merci infiniment d'être là. Nous sommes vraiment honorés. Je viendrai vous saluer après le culte. Alléluia. Donc ce soir, très rapidement, nous allons aborder le thème, le mystère du sang. Donc en tournant les pages des Écritures, on se rend compte que ce sujet est d'une importance capitale. Je vais faire mon possible pour le rendre le plus simple et le plus basique possible, afin que vous ne compreniez pas seulement, mais que chaque fois que vous aurez l'occasion d'entrer dans cette réalité spirituelle, vous le fassiez avec révélation et compréhension pour en tirer le maximum de ce qu'elle offre. Il y a de nombreux mystères que Dieu a mis en place pour constituer un avantage énorme pour le croyant. C'est notre responsabilité de les faire découvrir et d'en profiter pleinement. Amen. Donc, je dis qu'il y a de nombreux mystères que Dieu a mis en place pour constituer un avantage pour nous. Dans Deutéronome 29, verset 29, la Bible dit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour toujours. Et pourquoi ces choses secrètes sont-elles révélées? Pour nous donner un avantage. Dans 1 Corinthiens 2, 6, 8, Paul parle précisément des mystères que Dieu nous a rendus accessibles. Il a dit deux choses. 1. Dieu nous les révèle pour nous donner accès à l'héritage qui nous a été préparé avant la fondation du monde. 2. Il les cache au prince de ce monde pour qu'il ne puisse pas les corrompre, afin que nous marchions toujours dans la gloire. Alléluia. J'ai besoin que les écrans fonctionnent, s'il vous plaît. Je vais m'appuyer sur beaucoup de versets ce soir. Je n'ai pas improvisé à la vérité pour qu'on en finisse tôt. Allez, je vais secouer quelqu'un ce soir. Personne ne va dormir. Personne ne va baisser les bras. C'est ça? Gardons ce niveau d'énergie. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de mystères que le Seigneur a mis à notre disposition pour notre avantage. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui vont être instruits. Verset 7. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des princes de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Voyez-vous, la sagesse de Dieu, les mystères de Dieu ont été mis en place pour nous donner une existence glorifiée. En numéro 1, pour notre gloire, et en numéro 2, pour qu'aucun de ces princes de ce monde ne les connaisse. Parce que s'il les avait connus, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Donc, c'est aussi une façon de protéger notre gloire. Satan n'a aucun pouvoir pour contaminer ou nous voler ces réalités. C'est pourquoi c'est notre responsabilité d'y accéder. Dans Psaume 25, verset 14, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Les mystères ou les secrets de Dieu existent bel et bien, mais ils doivent nous être montrés pour qu'on y accède. Notre devoir, c'est donc de les chercher, de presser vers Dieu jusqu'à ce qu'il nous les révèle. Et ce verset nous donne une clé précise. L'une des façons d'accéder à ces mystères, c'est de maintenir la crainte de Dieu.
Donc, il y a d'autres moyens aussi. Par exemple, la Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Quand tu étudies la parole, tu fouilles aussi les mystères de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle on ne peut même les trouver, c'est parce que Dieu nous les a donnés à connaître. Ceux qui sont dehors, même s'ils étudient toute leur vie, ne peuvent pas y accéder. Parce que l'ensemble principal ici, c'est qu'il y a des bénédictions réservées, des avantages concrets pour nous aider à vivre une vie glorieuse. Alléluia. Est-ce que vous commencez à sentir la flamme monter là? On n'est pas venu ici pour une petite réunion religieuse. On est venu pour prendre possession de ce qui nous appartient déjà dans le royaume. Gloire à Dieu. Ces bénédictions ne sont pas accessibles à nos ennemis, jamais. Mais nous qui avançons, nous devons presser pour les saisir. Sinon, on vit une vie chrétienne victorieuse en théorie seulement. Quand tu lis la Bible, tu découvres qu'il y a des tonnes de mystères. Comme ça, l'adoration par exemple, c'est un mystère. Quand on adore Dieu ici, on ne fait pas juste une activité religieuse pour cocher une cage. Non, l'adoration nous transporte dans des dimensions de possibilités spirituelles. Gloire à Dieu. Le gospel que nous prêchons, qu'on prêche un mystère. Pour ceux qui périssent, c'est de la folie pure. Mais nous qui nous sommes sauvés, c'est la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. L'évangile que qu'on prêche, c'est un mystère pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, c'est de la folie pure. Pour nous qui sommes sauvés, c'est la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Parler en langue, c'est un mystère. Les gens nous attendent se disent, ils baragouinent quoi, n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, quand tu parles en langue, tu prends des mystères dans l'esprit. Donc, presque tout ce qu'on fait, on est entouré de mystères profonds. Et c'est précisément pour ça que même si le diable nous déteste, même si par le fait de destruction jurée, nous sommes indestructibles. Pourquoi? Parce que ce qui nous garde et nous protège est hors de sa portée. Il n'a pas l'infrastructure pour opérer à ces niveaux-là. Donc, c'est dans l'intérêt de chaque croyant d'accéder au mystère du royaume et de les activer. Donc, ce soir, nous allons plonger dans le mystère du sang. Qu'est-ce que c'est? Comment l'engager et comment en tirer tous les bénéfices que le sang de Jésus-Christ nous offre. Franchement, l'une des choses les plus frustrantes dans la vie, c'est d'avoir tous les avantages du monde et de ne pas les utiliser. La plupart du temps, c'est à cause de l'ignorance. Tu vois, les chrétiens qui crient sang de Jésus toute la journée. Mais il n'y a aucun verset qui dit de crier comme ça. Résultat, ils crient, ils sont détruits. Aujourd'hui, je vais vous enseigner ce qui est vraiment le sang et surtout comment l'administrer pour en tirer le maximum. Allons au commencement. Où est-ce que l'engagement spirituel avec le sang a commencé dans les Scriptures? Genèse 3, verset 21. Dieu créa l'homme, je voulais bien enseigner, il lui donne tout pour être un roi béni sur la terre, sa nature. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, sa gloire, son caractère de justice, selon notre ressemblance, son autorité. Genèse 1, verset 8. Dominer. Genèse 3, verset 8. Dieu se promenait dans le jardin, sa vie. L'arbre de vie était planté au milieu du jardin. Cet homme avait tout. Gloire, nature, divine, justice, autorité, vie éternelle, présence de Dieu. Et puis un jour, il choisit la rébellion. Il écoute le serpent, il tombe du domaine de la gloire. Et là, la première stratégie de restauration que Dieu utilise pour le ramener dans la gloire, c'est le mystère du sang. Genèse 3, verset 21. L'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Donc quand l'homme pêche, il peut se cacher dans les feuilles de figuier, mais les feuilles ne couvrent rien. Tu peux t'entourer de toutes les feuilles de la forêt, tu restes nu, parce que les yeux qui te regardent maintenant ne regardent plus ton corps physique, ils regardent dans le domaine de la justice. Tu es exposé spirituellement. Dieu dit, les feuilles ça ne marche pas. Alors il tue l'animal, il arrache sa peau, il a en fait des vêtements, il les couvre. Le premier vêtement de l'humanité, c'est la peau d'un animal mort. Autrement dit, le sang coulé pour les couvrir. Dieu commence déjà à nous enseigner, il y a quelque chose dans le sang, il y a un mystère dans le sang que vous ne comprenez pas encore. En avant dans les Écritures, le peuple de Dieu est en Égypte, l'iniquité est montée jusqu'à Dieu, l'oppression est insupportable. Dieu frappait le pays, mais son peuple est dedans. S'il détruit l'Égypte, il détruit aussi ses enfants. Alors Dieu ressort l'instrument du sang. Il dit, tuez l'agneau, mettez le sang sur les linteaux et sur les poteaux de vos portes,
Exode 12, verset 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Verset 13, le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc tu es en Égypte, comment Dieu te sauve-t-il? Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Donc ces deux passages nous révèlent quelque chose de profondément mystique sur le sang. Genèse 3, verset 21, le mystère de l'expiation. Quand il a péché, je suis désolé, il ne suffit pas. Je vous l'ai enseigné ici plusieurs fois, les esprits ne pardonnent pas. Il faut du sang, il faut une couverture légale. Il faut une substitution. Et ce soir, on va aller plus loin parce que tout ça n'était que l'ombre. Le vrai sang, c'est celui de Jésus. Et quand tu comprends comment administrer ce sang, plus rien ne peut t'atteindre. Est-ce que quelqu'un est prêt à entrer dans la révélation ce soir? Levez la main et criez, le sang parle pour moi. Alléluia. On continue, gloire à Dieu. La vie pour la vie. Quand le péché entre, tu es mort spirituellement. Et la seule façon d'être racheté, c'est que notre vie prenne la place. Et c'est ce qui porte la vie, et ce qui porte la vie à ce niveau-là, le sang seul. C'est pourquoi il n'y a aucun autre élément sur cette terre capable de porter, de maintenir la vie. Lévitique 17, verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang, je vais le donner sur l'autel pour faire propiation pour vos âmes. Car le sang qui fait propiation car c'est le sang qui fait propiation pour l'âme. Vous comprenez maintenant pourquoi dans Genèse 3, verset 21, Dieu tient un animal et couvre l'homme avec la peau. Ce n'est pas juste pour cacher la nudité physique, non. Dieu est en train de nous crier, regardez. Le sang n'est pas un liquide comme les autres. Le sang, c'est la vie elle-même. Partout où tu vois couler le sang, c'est la vie qui coule. Quand quelqu'un perd tout son temps, tout son sang, même si tous ses organes sont intacts, il meurt. Pourquoi? Parce que le sang est la vie. Numéro 1, le sang porte la vie. Numéro 2, le sang parle. Lui, le sang a une voix. Et parce qu'il a la vie en lui, il peut laver les péchés et parler dans les tribunaux spirituels. Tout le monde connaît ça. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22. Donc, avant même que tu ouvres la bouche pour plaider ta cause devant les tribunaux célestes, le sang doit parler pour toi en premier. Si le sang ne parle pas, même si tu as les plus beaux arguments du monde, tu perds le procès. Genèse 4, verset 9 à 12, c'est terrifiant. Dieu demande à Caïn, où est Abel ton frère? Quand il répond avec arrogance, sur le galerie de mon frère, Dieu lui dit, ok, tu es fait le malin, écoute ça. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang d'Abel crie, il parle, il exige justice. Et sur la base de l'argument de sang, Dieu prononce la sentence. Tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Tu comprends? Tant que tu ne sais que tu es vulnérable parce qu'un sang a légiféré contre toi. Le sang a porté plainte, le sang a gagné le procès, le sang a scellé la malédiction. Et ce n'est pas simplement sur terre que le sang parle, même dans le ciel le sang parle. Apocalypse 6, verset 9 à 10, ouvrez vos Bibles. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Il était d'une voix forte. Jusqu'à quand, maître saint et véritable, ne juges-tu pas et ne vends-tu pas notre sang sur les habitants de la terre? Le sang des martyrs crie encore sous l'autel. Il parle, il réclame justice et Dieu attend. Donc si le sang d'un simple animal arrêtait déjà Dieu dans Genèse 3, si le sang d'Abel fait trembler Caïn jusqu'à aujourd'hui, si le sang des martyrs fait trembler le trône de Dieu, alors dis-moi, quand le sang de Jésus parle pour toi, qui peut t'atteindre? Quand le sang de Jésus est sur tes linteaux, quand le sang de Jésus est appliqué sur ta vie, ta maison, ta famille, tes affaires, qui peut te toucher? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si le sang arrête Dieu lui-même, est-ce que c'est Satan qui va passer outre? Jamais. C'est pourquoi ce soir, on ne va pas juste crier sang de Jésus comme une forme magique. Non. On va apprendre à faire parler le sang. On va apprendre à l'appliquer avec précision. On va administrer le sang comme une arme nucléaire spirituelle.
Parce que le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Non, le sang de Jésus crie acquitté, pardonné, protégé, béni. Et est-ce que là commence à saisir, est-ce que je commence à saisir la puissance de ce qu'on est en train de toucher là? Levez la main, criez fort. Le sang parle pour moi. Alléluia. On n'a pas encore commencé les 4 points. Déjà l'attention est déjà fait. Gloire à Dieu. On continue. On va plus loin. Alléluia. Gloire à Dieu. On s'arrête ici pour ce message. Si vous êtes béni, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, d'écrire en commentaire comment nous pouvons encore améliorer cette post-tradition là pour vous. Merci, vous êtes bénis de Dieu et que la paix du Seigneur soit de Jésus-Christ soit sur chacun de nous et à bientôt.